Je vais vous lire une lettre de novembre 1917. Quelle est la situation en novembre 1917 ? Le docteur Jean-Baptiste Chavois a 34 ans et demi, il est militaire, il est sous les drapeaux, depuis 2 ans et demi déjà, et à ce moment-là, il est médecin à Aire-sur-Adour, dans un hôpital militaire de l'Arrière. Marie Perrin a 25 ans et demi, et elle vit avec ses parents, monsieur et madame Perrin. La lettre est écrite par madame Andrieux, et elle est adressée à Jean-Baptiste Chavois. Voici la lettre. Bordeaux, le 28 novembre 1917. Monsieur, j'ai été très touché de votre aimable lettre, à laquelle je voudrais répondre après avoir eu monsieur P. Un rhume qu'il a craint d'augmenter le retient cette semaine à la campagne. Peut-être pourriez-vous alors choisir un 9 décembre pour votre prochaine venue à Bordeaux et en profiter pour faire une visite officielle aux parents. Ne vous effrayez pas de ce protocole, qui est une petite concession faite à de vieux usages. Tout va bien si j'en juge par ce que je sais de bonne source. Il est encore utile que la rencontre passée se trouve due au hasard et que celle de lundi reste momentanément dans l'ombre et seulement dans vos souvenirs. J'ai eu le réel plaisir hier de passer de bons instants avec madame Chavois. Madame Paul ayant bien voulu me présenter à ces dames, ce qui me sera sans doute utile pour m'entretenir de vous avec les parents de la jeune fille. J'ai dit que cette lettre vous donnerait de bonnes nouvelles de ces dames, et de vive voix j'espère vous dire tout le bien que j'en pense. Si j'apprends quelque chose qui puisse vous être utile à savoir, je m'empresserai de vous le dire. Si vous le jugez bon, nous pourrions causer un peu avant que vous vous présentiez seul ou avec vos parents au 25 rue de Berry, le 9 décembre au matin, de 10h à 11h par exemple. Je vous soumets cette idée que vous discuterez avec la même franchise, bien entendu. Une bonne nouvelle qui va permettre un vrai séjour ici à partir de Noël, c'est l'entrée d'un régisseur qui dispensera le propriétaire de voyages fatigants et ennuyeux. Toute la famille P sera donc à Bordeaux. Vous devinez sans doute par qui je l'ai su. Mais je ne l'apprendrai que par les parents. À bientôt, monsieur. Veuillez croire aux bons souvenirs que mon mari et moi nous gardons. Très heureux de vous connaître. Et, vous le savez, la sympathie ne se commande pas. Signé E. Andrieux. Post-scriptum. Ce que je qualifie de visite officielle, c'est une vraie demande, bien facile quand on se sait déjà accueilli, et les renseignements que les parents ont le devoir de connaître pour consentir. De même qu'ils vous doivent, eux, de la situation faite à leur fille, sans que vous ayez à la demander. Si cela vous paraît ennuyeux, vous ferez appel à des souvenirs agréables et à un avenir qui s'annonce bien. Excusez ces détails, ils me semblent utiles pour aider à une réussite ou plutôt pour la hâter. Bon courage et à bientôt. Alors, quelques commentaires sur cette lettre. Madame Andrieux écrit « Je voudrais répondre après avoir eu monsieur P ». Bon, monsieur P, évidemment, c'est monsieur Léon Perrin. J'ai eu le plaisir hier de passer de bons moments avec madame Chavois, madame Paul ayant bien voulu me présenter à ces dames. Madame Paul, c'est madame Paul Chavois. Paul Chavois, c'est le frère du docteur Jules Urbain Chavois, le père de Jean-Baptiste. Paul Chavois était juge lui aussi au tribunal de Bordeaux, donc on peut penser que Paul Chavois et Léon Perrin se sont rencontrés. C'est pour ça d'ailleurs que dans une autre lettre, dont je vais vous lire un extrait à l'instant, une lettre du 5 février 1918, où Jean-Baptiste Chavois écrit à son futur beau-père Léon Perrin, il écrit plutôt, « Et quand je me souviens qu'il y a aujourd'hui 5 ans, je rencontrai pour la première fois mademoiselle Perrin dans le salon de mon oncle, boulevard de Codéran, je me réjouis de cette coïncidence heureuse qui me fait vous écrire ce même jour. » Donc mademoiselle Perrin a été rencontrée pour la première fois par Jean-Baptiste Chavois le 5 décembre 1913, dans le salon de mon oncle Paul, qui est
d'une relation de Léon Perrin, par le tribunal de Bordeaux, très certainement. Madame Andrieux écrit « Madame Paul ayant bien voulu me présenter à ces dames. Ces dames, c'est Madame Chavois, la mère de Jean-Baptiste, et Mademoiselle Chavois, la sœur de Jean-Baptiste Chavois. Marie-Thérèse, dite Mariton, dite Maton. Avant que vous vous présentiez seul ou avec vos parents au 25 de la rue de Berry. 25 de la rue de Berry, c'est le domicile des Perrins, à Bordeaux, pas loin du tribunal. Aujourd'hui, la rue de Berry a changé de nom, elle s'appelle rue Edmond-Cossedois. C'est la rue qui se situe au niveau de la Bourse du Travail, entre le cours Aristide-Briand et la rue de Saint-Genès. Ensuite, Madame Andrieux écrit « Une bonne nouvelle qui va permettre un vrai séjour ici à partir de Noël, c'est l'entrée d'un régisseur qui dispensera le propriétaire de voyages fatigants et ennuyeux. » Un régisseur, c'est-à-dire une personne qui va s'occuper des propriétés de chez Collet et des Courades, en Charente, et qui va dispenser M. Perrin de faire des allers-retours dans ses propriétés, puisqu'il est occupé, lui, par sa charge de juge au tribunal de Bordeaux. Il ne peut pas être à la fois à Bordeaux et aussi en Charente. Vous devinez sans doute par qui je l'ai su, là, je ne sais pas, je ne peux pas deviner, et je crois que ça restera un mystère. Et enfin, Madame Andrieux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une entremetteuse. Alors, je ne sais pas qui l'a missionnée, qui a voulu qu'elle se fasse le lien entre les familles Chavois et Perrin. Comment elle est arrivée là, nul ne le sait. Mais cette lettre permet de positionner les relations entre les deux familles et les préparatifs qui vont conduire aux fiançailles du mois d'avril et au mariage qui s'ensuivra.